championne du monde de cosplay, puisque Azariel a remporté l'été dernier à Nagoya la finale du World Cosplay Summit. On est parti du coup pour les invités de la semaine. C'est une des parties que vous préférez également dans l'émission. Toutes les annonces, que ce soit de stand et d'invités. On peut commencer, messieurs, avec le premier ou les premiers. Alors parce que c'est tout un groupe de danseurs et danseuses qui viennent de Toulouse. Qui viennent de Toulouse. On les avait vus sur Paris avec un show L'attaque des Titans et cette année Squid Game, oui, tout à fait. Et donc là, on les accueille pour la première fois à Marseille à Japan Expo Sud et on est très très contents. Yes, ils vont nous proposer 2 spectacles de danse en cosplay sur Ichigo le samedi et le dimanche, L'attaque des Titans pour ceux qui l'auraient raté à Japan Expo et un Détective Conan, spécialement conçu pour le thème du festival de cette année. Enquête et mystère. Voilà. Et donc, c'est un truc de folie. Alors là, la scène étant plus petite, ils ne seront pas aussi nombreux que ça. Mais vous retrouvez tous les grands moments de l'attaque des Titans mis en scène devant vous. Sur scène, c'est juste génial. Donc, faut absolument pas le rater. Et si vous voulez apprendre comment ils font un workshop de danse sur Kamo pour apprendre une danse sur le générique de l'attaque des Titans. Shinzo Sasagayo. Très bien. Ouais. Je l'ai dit vite parce que je ne voulais pas le noter. Allez, on continue avec les suivants. Cette fois-ci, c'est de la danse K-pop. Et des animations autour de la K-pop avec les gens de chez Mad Squad. Voilà. Et ils seront tous les jours sur Kamo pour faire des random play dance et des blind tests K-pop. Donc de quoi s'amuser et danser avec eux. Voilà, ça c'est la partie amazing de Japan Expo Sud. Et ils donnent, ça donne des grands rassemblements de danseurs, c'est assez sympa. Ok. La partie jeux de société, jeux de société, jeux de plateau. Avec un partenaire de longue date du festival qui est Parkage et qui vous propose des initiations et des démonstrations sur des jeux de société, des jeux de cartes à collectionner, des découvertes, des parties avec plus de 50 places avec un animateur professionnel et un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ouais. On est bien content. Petite pression, toutefois, le tournoi est payant. Je crois que c'est 6 €. C'est ça. Pas très cher. Parce que vous repartirez forcément avec avec des boosters à gagner. Donc c'est comme si vous achetez un booster, mais en plus, vous avez la possibilité de faire le tournoi et de gagner plus, du coup. Et toutes les modalités, tous les détails du tournoi et les inscriptions sont sur le site parkage.com. Ok, très bien. On continue avec notre club. Moins dans les cartes, plus dans... On est plus dans la tradition, là, dans la découverte du Japon ancestral avec... Pas de démonstration de danse? Peut-être, on va leur demander. C'est le Bonsaï Club de Provence, qui est une association marseillaise qui a plus de 37 ans d'expérience dans l'art du travail des plantes en pot. Et ils vont présenter une exposition et un atelier où les membres de l'association ont présenté l'art du bonsaï et ses secrets. Donc ils vous apprennent à découper, ils vous apprennent à tailler les avec un petit sac comme ça. Tiens. Donc ils vous apprennent à tailler le bonsaï et c'est quelque chose de très chaud mais très très passionnant et intéressant à découvrir. Ça détend en fait, parce qu'il faut être tellement concentré. C'est très et ça fait partie. Après, on a Sardinkin, donc des amateurs japonais de jeux de Go. Voilà. Qui vont vous faire découvrir le Go et vous apprendre les règles, ainsi que organiser des parties où vous pourrez vous initier. Toujours dans l'interactivité dont on parlait, par rapport à la personne qui parlait d'animation. Voilà. En faisant pas attention, vous pouvez passer une après-midi et vous n'aurez fait que du Go, mais vous serez à fond dans le Go après. C'est ça. Alors, c'est plus trop à la mode, mais Hikaru no Go. Oh là là, très bon manga. Quand même. Très bon manga. Dans son temps, ça remplissait les stands de Go. Là, cet été, je suis passé, je voyais, tant qu'il y ait une nouvelle édition d'Hikaru no Go. Il y a déjà la parfaite édition qui est sortie. Ouais, elle est pas mal, mais elle est pas si. Ou une suite. Ah si, maintenant, il a imprimé. Tu l'as réimprimé? Ah oui, il l'a imprimé. Et une suite, ça serait bien aussi.
Pour Ouais. redonner un peu de dynamisme au truc, quoi. Pourquoi pas, je signe tous les jours. On continue avec du cosplay. Oui. Messieurs, Quelques Voilà. animations cosplay avec nos amis de Cosmazing. Voilà, qui vont rassembler qui rassemblent des fans de cosplay et qui les accompagnent dans la réalisation de leurs projets. Donc, Et au programme photocall voilà. sur le thème du pays des merveilles, parce qu'effectivement, on aura un beau photocall Alice au pays des merveilles, grosso modo. Et des sessions de formation, notamment au body paint et au maquillage des effets spéciaux. Voilà. Ils sont hyper forts. Faut aller voir. très bien. On continue avec, toujours dans le cosplay, dans la photographie. Voilà. Donc l'association Kidai Studio, le Ouais. Kidai Studio, où ils vont prendre des photos de cosplayers, et de cosplayeuses, c'est gratuit. Et par contre, c'est sur inscription, Oui, parce qu'il y en avait- mode premier arrivé, premier servi, parce qu'a priori, il y a beaucoup de il y a demandes. beaucoup de demandes, tout à fait. Donc on voit là les shootings qui se font vraiment sur des fonds professionnels avec de la lumière et tout comme il faut. Donc c'est à ne pas rater, mais comme c'est très demandé, effectivement, c'est sur inscription. Ensuite, on passe avec Voilà, un sur petit peu de Iconic. high-tech avec Iconic. Iconic. Iconic qui depuis 2016 développe des solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée. On pourra jouer avec eux à Japan Expo Sud au jeu King Pong, un jeu de ping-pong en réalité virtuelle. Et ça joue en arcade solo ou en multijoueur. Et c'est très ambiance années 80, donc un truc fun, un coup petit de peu rétro pour gaming. se donner l'impression d'être dans Tron. c'est ça. Il n'y a pas mieux. On revient sur Et- le cosplay un peu maintenant. Et puis voilà, on l'avait promis. Les invités cosplay dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Voilà, on commence avec Bimor Shonen. Tout à fait. Un duo anglais. Alors, on les Un duo anglais dont on vous laissera découvrir le nom sur le site, puisqu'on ne sait Voilà, pas comment on les pense que c'est Miney Miney et and Noms. Noms, Ouais. mais on veut pas écorcher leur nom, donc on s'excuse par avance. Et comme dit Jean-François, retrouvez-les sur le site web et vous aurez leur nom exact. Voilà, et du coup, ils sont ultra positifs dans leur attitude et tout ça, on aime beaucoup. Ils ont été jury cosplay pour pas mal de concours nationaux et internationaux. Ils seront les 3 jours à Japan Expo Sud et ils seront jury Et des sélections pour les françaises. sélections françaises du World Cosplay Summit Le qui a lieu le samedi. Il y a ensuite Enalia, qui est une cosplayeuse armurière et qui fabrique des props, donc qui est fabricante d'accessoires. Les spécialistes de costumes de grande envergure, et son travail est très très méticuleux et avec des procédés de fabrication ultra recherchés. Donc c'est très impressionnant. Et la dernière invitée cosplay, c'est Azariel. Et ça, on est très content parce qu'on en parlait la dernière fois, mais on est actuellement, la France, grâce à Azariel, est championne du monde de cosplay, puisque Azariel a remporté l'été dernier à Nagoya la finale du World Cosplay Summit. Et Bravo donc, à elle. elle sera jury des sélections françaises pour le World Cosplay Summit de cette année. Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà. Et puis, bah, vous allez voir, elle est super. Ensuite, on a encore quelques invités cosplay. C'est des invités en lien avec le CG, le European Cosplay Gathering, donc le grand concours européen de cosplay organisé par Japan Expo avec la finale le samedi 15 juillet cette année. 14 15. Le 14, c'est vendredi. Ah, le samedi 15. hein. Voilà, donc on en est à la saison 11. Et Voilà. là, on fait revenir de nombreux cosplayers et cosplayeuses qui avaient participé à l'ECG les années d'avant. Tu te lances? Amiral, Anchela, Dorothy Dare, Cora. Ah oui, c'est pas dans le même ordre là. Et là. Oui. Korawi, Chibiz, CK, CK, Spark, Spark, Silwill et et Milou. Milou. Voilà. On prend moins de Il y a risques de quoi avec faire un les niveau cosplay. Mais à rencontrer, vous voyez, ils sont très nombreux, donc vous aurez de quoi vous amuser. Et ils sont hyper accessibles. Et alors pour ceux qui ont étudié la programmation, vous avez peut-être vu apparaître un truc qui nous parlait à nous, parce que ça fait des années que ça existe, mais pas toujours au public. Donc on voulait revenir sur le Japan Expo Game Show. Ok. Donc le Japan Expo Game Show, bah, c'est un jeu sur scène qui va faire intervenir plusieurs invités. Et donc vous allez vous retrouver avec sur scène Philippe Ariotti, la voix de Piccolo Freezer. Vous allez vous retrouver avec Brigitte Lecordier, la voix de Goku enfant. Rayton et Sora, 2 influenceurs, et on va faire des équipes. Donc Philippe et Sora affronteront Brigitte et Rayton dans une série d'épreuves, de questions, de jeux. Mais chacun de ces 2 groupes va jouer avec une personne du public. Ouais. Donc vous aurez la possibilité
de monter sur scène. Vous serez sélectionné sur place. Donc il y aura une méthode qu'on n'a pas encore tout à fait déterminée parce qu'on a plein de choix et on est en train de choisir comment on va faire. Mais il y aura une personne choisie sur place juste avant juste avant l'émission. Non, juste avant le show. Juste avant le show. Donc il faut venir nombreux si vous voulez participer. Il faudra participer à la Ça présélection. sera récemment des questions sur place et les meilleurs à ces questions-là gagneront le droit de monter sur scène. Et du coup, il y a quoi à gagner là si... Et ben alors, il y a un truc super, parce que franchement, j'ai passé 15 jours au Japon à chercher Il ça semble. pour mon fils. Et parce qu'on a la chance avec les gens de Zen Market d'offrir aux gagnants du Japan Expo Game Show, alors ça sera pas les artistes qui gagneront, hein, ça sera la personne qui est avec eux, parce que si Brigitte part avec la Switch, on va pas être Brigitte, reviens ici. voilà, vous gagnez une Switch OLED, mais version Pokémon écarlate, violet et écarlate. Je vais les participer, moi, je pense. Hein, Et donc, du coup, elle est on te reconnaîtra. complètement introuvable maintenant, ou alors à des prix complètement délirants. Voilà. Et là, Zen Market vous offre, à vous qui allez participer au Game Show, la possibilité de gagner une Switch OLED Pokémon violette écarlate. C'est juste fou. franchement. Donc merci Zen Market. Eh bien, n'hésitez pas. Et à rendez-vous participer. le vendredi 24 février à 13h45 sur la scène Ichigo. Foncez. Voilà. Et J'avais vous pouvez commencé à retrouver Zen liker, Market quand il me même. semble. Un petit coup de teasing. Un peu plus tôt. Ah oui, On les va rentrer dans les projections, Alors, est-ce qu'il y aura Crunchyroll, du Demon Slayer? Non, Non. malheureusement. Pas de Demon Slayer. Mais par Hélas. contre, c'est bien intéressant. on va avoir les premiers épisodes de Tomo-chan est une fille qui seront diffusés le 24 février en VO sous-titré à 16h42. Ah oui, à 16h45. 25, tout à fait. Le 25 février, à partir de 15h45, Vinland Saga, la saison 2, épisodes 1 et 2. Voilà. Et on finit avec le cours 2 de Blue Lock saison 1. Les épisodes 13 et 14 seront donc diffusés le dimanche à 15h45. Voilà. Et dans le chat, on va vous ajouter un lien. Avec un petit code qui donne du coup 14 jours d'essai gratuit sur Crunchyroll au lieu des. Je me dépêche tout de suite d'aller Voilà. prendre mon code Dose. dans le chat. Donc le crunchyroll.com/JE23. Profitez-en, c'est le moment. On ne l'a pas dit, mais Abyssstyle ne sera malheureusement pas présent à Japan Expo Sud, sera présent à Japan Expo Paris. Par Voilà. contre, un éditeur qui est bien présent à Japan Expo C'est Sud, Kana. c'est les éditions Kana. Voilà. Et ils viennent pas juste avec leurs livres, ils viennent aussi avec des invités. Donc il y a Cab pour Onera, Senshiro pour Sweet Concrete, Jérôme Alquier, donc qui sera là le samedi uniquement pour dédicacer soit votre Saint Seiya Time Odyssey, soit le Captain Albator Mémoire de l'Arcadia, voilà. Et on a également Maluko qui vient pour Vanupier. Très bien. Donc on est très content, notamment Maluko, on l'avait eu à Centre et c'était très... super Très bien sympa. passé. Donc ils seront là en dédicace sur le stand Kana. Je crois pas qu'il y ait de dédicace sur les espaces Soumiré avec eux, ils sont principalement sur le stand. Oh, ouais, je pense qu'ils sont sur le stand. Voilà, mais on est content d'accueillir ces jeunes talents français influencés par le manga japonais. C'est enfin jeune. Jérôme il est plus si jeune que ça en fait. En tout cas, vous aurez des choses à faire hein, à Japan Expo Marseille d'ici quelques jours.